La plupart des gens savent que l'argent est important pour obtenir ce que l'on veut dans la vie, mais ils ne veulent pas passer beaucoup de temps à y penser. The Simple Path to Wealth est né d'une série de blogs que Collins a ensuite rédigés pour simplifier les questions d'argent et d'investissement à l'intention de sa fille jeune adulte. Pour se débrouiller dans le monde, il faut comprendre l'argent, affirme-t-il. Vous avez le choix entre prendre votre argent en main, le faire travailler pour vous en tant que serviteur, ou vous laisser dominer par lui. Bien sûr, tout le monde a mieux à faire que d'être obsédé par l'argent, par exemple, vivre sa vie, élever ses enfants, laisser sa marque dans le monde ou profiter de sa retraite. Mais ignorer l'argent, c'est s'exposer à être exploité par des conseillers financiers qui profitent de votre ignorance, d'abord en vous convainquant que vous avez besoin d'aide, puis en vous vendant des investissements complexes et coûteux dont les résultats sont médiocres. A l'inverse, The Simple Path to Wealth affirme que l'investissement n'est pas compliqué, vous pouvez le faire vous-même. Le chemin simple de Collins est le suivant: dépensez moins que ce que vous gagnez, n'ayez pas de dettes et investissez dans des fonds indiciels. Si vous suivez cette prescription, vous deviendrez riche et vivrez une vie plus épanouie. 2 premières étapes. Avant de commencer à investir, faites 2 choses. 1. Épargnez jusqu'à ce que vous disposiez d'un surplus d'épargne, un coussin financier qui vous permet de choisir ce que vous voulez faire plutôt que d'être victime de votre situation. Par exemple, ce surplus d'argent vous permet de quitter un emploi que vous détestez, de prendre un congé sabbatique pour faire ce dont vous rêvez ou d'éviter la pauvreté si vous êtes licencié. Votre épargne, ainsi que l'argent que vous investissez pour votre avenir à long terme, vous permettent d'acquérir la liberté, et votre liberté est la chose la plus importante que votre argent puisse vous permettre d'acheter. En fin de compte, votre objectif est l'indépendance financière, le moment où vous pouvez vivre avec 4% de votre pécule par an sans avoir à travailler le reste de votre vie. Votre pécule reste stable ou augmente si vous ne retirez que 4% par an et que le marché progresse. 2. Se désendetter. Si l'emprunt vous permet d'acquérir les derniers produits de consommation, il vous empêche d'épargner et de vous constituer un patrimoine, car vos revenus sont absorbés par la dette et le paiement des intérêts. De plus, l'endettement vous rend esclave de votre employeur. Vous devez conserver votre emploi, même si vous le détestez, parce que vous devez rembourser vos dettes. Changez d'état d'esprit. Le reste du livre est consacré à l'investissement, qui nécessite un changement d'état d'esprit par rapport à l'argent. Pour vous constituer un patrimoine et devenir financièrement indépendant, cessez de penser à l'argent en termes d'achat et pensez plutôt à ce qu'il peut rapporter. L'accumulation de richesses est possible grâce à la capitalisation. L'argent que vous investissez produit des intérêts et vous ajoutez ces intérêts à la somme initiale, ce qui la rend plus importante et lui permet de produire encore plus d'intérêts. Grâce à la capitalisation, une somme d'argent relativement modeste investie dans des actions augmente de manière significative. Voici comment cela fonctionne. Sur la base du rendement moyen du marché de 11,9% par an, dividendes réinvestis, de 1975 à 2015. Si vous aviez investi 12 000 $ en actions en 1975, ils auraient valu 1 077 485 $ en 2015. Si, au lieu de cela, vous aviez investi seulement 130 $ par mois ou 1 650 $ par an pendant 40 ans, vous auriez accumulé 985 102 $. En augmentant le montant de 130 $ par mois à 150 $ ou 1 800 $ par an, vous auriez accumulé 1 136 656 $. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre 40 ans pour atteindre l'indépendance financière. Si vous gagnez 25 000 $ par an et en investissez la moitié, soit 12 500 $, vous pourriez être financièrement indépendant en 11,5 ans environ, en tirant 4% par an d'un patrimoine accumulé de plus de 312 500 $ et en continuant à vivre avec 12 500 $ par an. Si vous décidez de vivre avec votre plein salaire de 25 000 $ lorsque votre pécule atteint 312 500 $ et que vous laissez votre pécule tranquille pendant 10 ans, il atteindra 961 946 $ sans que vous n'y ajoutiez quoi que ce soit. Si vous quittez votre emploi après 10 ans, vous pourriez retirer 38 478 $ par année à un taux de 4%. Vérité sur les marchés boursiers. Pour investir avec succès, vous devez comprendre et accepter certaines vérités sur le marché. 1. Le marché est l'outil de constitution de patrimoine le plus efficace qui soit. Votre argent doit être placé sur le marché pour travailler le plus efficacement possible pour vous dès que possible.
Monsieur Collins présente le fonds VTSAX Total Stock Market Index Fund de Vanguard comme l'investissement le plus simple et le plus efficace pour exploiter les capacités de constitution de patrimoine du marché. 2. Le marché est toujours en hausse au fil du temps, on peut prédire qu'il sera plus élevé dans 10 à 20 ans qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est sur une trajectoire ascendante depuis 120 ans. La moyenne industrielle Dow Jones a commencé le siècle dernier à 68 et a terminé à 11 497 en 2010. Comme l'a souligné l'investisseur Warren Buffett, cette période a été marquée par 2 guerres mondiales, une dépression, des périodes de forte inflation, des chocs pétroliers et une douzaine de récessions et de paniques financières. Malgré les baisses, le marché maintient une trajectoire globalement ascendante. 3. Le marché est volatile. Les cracks boursiers, chutes de 20% ou plus, sont inévitables. Un plongeon majeur se produit généralement tous les 25 ans environ, mais il y a aussi des chutes moins importantes plus fréquentes au cours de cette période, ainsi que plusieurs marchés haussiers en croissance. Par exemple, le 19 octobre 1987, lors du lundi noir, le marché a soudainement chuté de 22%, soit 500 points. En outre, des événements désastreux encore plus importants, comme la Grande Dépression de 1929, font partie du processus prévisible. 4. Pour investir avec succès, il faut accepter le risque et avoir la discipline nécessaire pour maintenir le cap en cas de baisse. Pour réussir en tant qu'investisseur, vous devez vous préparer intellectuellement et émotionnellement aux baisses et y résister. Si vous paniquez et vendez, vous serez perdant. Comment investir ? 3 questions et 3 outils. Investir ne doit pas être compliqué et vous n'avez pas besoin d'un conseiller pour vous aider. En fait, il est plus facile et plus rentable pour vous de rester simple. Pour commencer à investir, il faut répondre à 3 questions et utiliser 3 outils de constitution de patrimoine. Option du plan d'investissement. Vos 2 fonds indiciels, actions et obligations, sont vos investissements. Ensuite, vous avez besoin d'un plan ou d'un compte d'investissement pour les détenir. Les options comprennent les comptes titres, ou les PEA qui sont des comptes bénéficiant d'avantages fiscaux. Le gouvernement a créé des comptes fiscalement avantageux afin d'encourager les gens à épargner pour leur retraite. Les dividendes, les intérêts et les plus-values générées par les investissements dans ces comptes, à l'exception des comptes titres, ne sont pas imposés jusqu'à ce que vous retiriez l'argent. Lorsque vous cessez de travailler ou que vous prenez votre retraite, une question clé se pose. Combien d'argent pouvez-vous retirer de votre portefeuille chaque année sans manquer d'argent avant de mourir ? La recommandation courante de 4% par an, la règle des 4%, est l'un des conseils en matière de retraite qui fonctionne réellement. Cette règle a été élaborée en 1988 par 3 professeurs qui ont effectué des simulations informatiques pour tester l'impact de différents taux de retrait sur divers portefeuilles sur une période de 30 ans. Ils ont actualisé leurs recherches en 2009 en ajoutant 21 années supplémentaires. Ils ont constaté que, sur 30 ans, un portefeuille réparti à parts égales entre actions et obligations, avec un taux de retrait de 4% corrigé de l'inflation, est resté stable 96% du temps. En 55 ans, le portefeuille n'a perdu du terrain que 2 fois. Au cours des 53 autres années, il a continué à croître de manière robuste, ce qui signifie que l'investisseur aurait pu retirer plus de 4% sans réduire le total. Collins tire les conclusions suivantes. Retirer 3% ou moins par an est aussi proche d'un pari sûr que possible. Si vous détenez 75% de vos actifs en actions et 25% en obligations, vous pouvez retirer en toute sécurité moins de 4% par an et prendre une augmentation pour tenir compte de l'inflation. Si vous ne tenez pas compte des augmentations annuelles liées à l'inflation, vous pouvez retirer jusqu'à 6% par an tout en conservant un équilibre 50 à 50 entre les actions et les obligations. Vous pouvez retirer jusqu'à 7% si vous surveillez le marché, en cas de baisse, si vous réduisez vos dépenses et vos retraits jusqu'à ce qu'ils remontent. La stratégie personnelle de M. Collins consiste à retirer environ 5%, mais à réduire les retraits à 4% en cas de baisse du marché. Il est également important de faire preuve de souplesse. Si vous pouvez réduire vos dépenses en cas de besoin, trouver un emploi temporaire ou déménager dans une région moins chère, vous pouvez ajouter une couche de sécurité quel que soit le taux de retrait que vous choisissez. Le processus de retrait de 4% par an de votre portefeuille d'investissement est simple. Demandez à votre société d'investissement de transférer sur votre compte bancaire une certaine somme d'argent chaque semaine, chaque mois ou à la fréquence de votre choix.
Demandez également que les plus-values, les dividendes et les intérêts en cours soient transférés sur votre compte. Vous pouvez également vous connecter au site web et effectuer vous-même des virements à tout moment ou combiner les virements automatiques et manuels. Le système de sécurité sociale a été viable dans le passé, mais comme un grand nombre de baby-boomers partent à la retraite et vivent plus longtemps, les charges sociales qui le financent ne suffiront pas à couvrir les paiements si rien n'est fait pour y remédier. Par conséquent, votre expérience de la sécurité sociale variera probablement en fonction de votre âge actuel. Si vous avez 55 ans ou plus, vous percevrez l'intégralité du montant auquel vous avez droit, car les politiciens ne veulent rien retirer à un groupe d'électeurs aussi important. C'est pourquoi les solutions proposées jusqu'à présent pour consolider le système ne concernent que les 55 ans et moins. Si vous avez moins de 55 ans, vous recevrez des prestations, mais elles seront inférieures à celles que reçoivent aujourd'hui les bénéficiaires plus âgés. Même s'il est probable que la sécurité sociale survive sous une forme ou une autre, faites comme si elle n'était pas là pour vous. En d'autres termes, suivez la voie simple de la richesse qui consiste à vivre en dessous de vos moyens, à ne pas vous endetter, à épargner de l'argent et à investir dans des fonds indiciels. Si vous bénéficiez de la sécurité sociale, ce sera un bonus. Si vous avez 55 ans ou plus, vous devez décider quand commencer à demander des prestations de sécurité sociale. Vous pouvez commencer à l'âge de 62 ans, mais plus vous commencez tôt, moins vos chèques seront importants. Plus vous attendez jusqu'à l'âge de 70 ans, plus ils seront élevés, mais vous aurez moins d'années pour les percevoir. Certains conseillers proposent des stratégies compliquées, mais comme pour les investissements, il vaut mieux rester simple. Considérez les points suivants dans l'ordre. Quand avez-vous besoin de cet argent? Si vous en avez besoin maintenant, prenez-le, mais pour chaque mois de retard, votre mensualité augmentera. Combien de temps pensez-vous vivre? Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous issu d'une famille qui vit longtemps? Plus vous vivez longtemps, plus vous avez intérêt à retarder vos paiements. Le seuil de rentabilité pour les personnes âgées de 62 à 66 ans est de 84 ans, ce qui signifie que si vous vivez plus de 84 ans, vous percevrez davantage si vous attendez après l'âge de 66 ans. Vous pouvez demander des prestations plus tôt si vous ne pensez pas vivre jusqu'à l'âge de 84 ans. Si vous êtes marié et que vous gagnez plus que votre conjoint, ce dernier peut, à votre décès, échanger sa prestation contre la vôtre. Si vous attendez l'âge de 70 ans pour bénéficier de la sécurité sociale, votre conjoint survivant recevra davantage. Dans l'intervalle, il peut demander à bénéficier de ces prestations inférieures. Conclusion. Pour résumer les principes énoncés dans ce livre, voici le parcours d'investissement initial sur 10 ans que Collins a recommandé à sa fille, jeune adulte, au début de sa carrière. Évitez les dettes. Passez les 10 premières années de votre carrière à travailler dur pour développer vos compétences et votre réputation. Prenez le temps de vivre des aventures peu coûteuses. N'augmentez pas vos dépenses à mesure que vos revenus augmentent. N'oubliez pas que l'indépendance financière ne consiste pas seulement à se constituer un patrimoine, mais aussi à contrôler ses dépenses. Investissez la moitié de vos revenus. Placez-la dans VTSAX ou un fonds similaire. Collins a dit à sa fille que si elle faisait ces choses au cours de la prochaine décennie, elle approcherait de l'indépendance financière au début ou au milieu de la trentaine. Une fois que vous aurez atteint l'indépendance financière et que vous pourrez vivre avec 4% de vos investissements, poursuivez votre carrière ou faites quelque chose de nouveau. Si vous continuez à travailler, investissez tous vos revenus, ce qui augmentera le montant que représentent les 4%. Envisagez d'acheter une maison, d'avoir des enfants et de faire des dons à des œuvres caritatives. La raison pour laquelle vous épargnez et investissez est de créer des options et des opportunités pour enrichir votre vie.